Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve du coup pour les énergies au niveau des liens d'âme. Donc, tout ce qui concerne euh, les flammes jumelles, âmes sœurs ou autres liens karmiques. Donc, vous écoutez attentivement ce qui se passe pour les masculins sacrés, les féminins sacrés et le lien. Et vous voyez si tout cela vous parle. Donc, je précise que ce n'est pas Heu, enfin moi quand je fais la guidance lien d'âme propre à vous, c'est beaucoup plus complémentaire. Il y a 3 tirages spécifiques donc pour vous, votre autre et le lien, d'accord? Donc tout ça je le fais sous format audio puisque je passe, une bonne partie donc je le fais souvent en matinée, voilà parce que bon, bah, le matin je suis bien réveillée tout simplement. Je me concentre mieux et du coup, voilà, je passe au moins à peu près, 2 heures pour préparer tout ça. Ensuite, bah, c'est voilà, audio par audio et je vous l'envoie par mail. Pour d'autres, ça peut être aussi un envoi via WhatsApp. Donc si ça vous intéresse d'avoir votre propre guidance lien d'âme concernant les flammes jumelles, âmes sœurs ou autres liens, vous me contactez via WhatsApp par écrit et je vous, montrerai ma prestation, la tarification et mes disponibilités. Donc là, je voulais voir quand même, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de guidance sur les énergies actuelles. Qu'est-ce qui se passe chez les masculins? Donc, voilà, j'ai pris, la carte, pour les masculins. Donc vous voyez comment cela vous parle, parce qu'on peut être une femme avec des énergies masculines, hein, d'être dans, le côté runner. Ça a rien à voir avec le sexe, hein, mais c'est pour avoir l'image au niveau, de l'interprétation. Donc là, on sent quand même un masculin qui peut être encore parfois un petit peu dans son ego, d'accord? Qui n'écoute pas forcément ce qu'il ressent. Il va être plus dans le mental, donc il va être plus focalisé par rapport à ses peurs, à ses doutes, à ses craintes. Mais il y a quelque chose qui arrive, c'est qu'il y a les foudres karmiques. Donc quand on parle de foudre karmique, c'est que là-haut, donc c'est-à-dire tout ce qui est la sphère angélique, divine, font en sorte justement de lui envoyer les foudres, pour le réveiller et pour le mettre un petit peu dans l'action et pour que justement il y ait un avancement au niveau du lien, d'accord? Donc on vous dit que de toute façon, il y a de l'action qui arrive, peut-être pas tout de suite, mais il y a de l'action qui est en chemin car justement l'attirance est trop forte. Il y a ce besoin, de se retrouver, de se toucher. C'est plus ce contact-là qui ressort là dans la carte, puisque magnétiquement, énergétiquement, on est toujours relié à notre lien d'âme, hein, donc c'est-à-dire avec votre flamme jumelle, peu importe le lien, cette attraction qui est là, qui est magnétique, mais là, il y a ce besoin, cette envie de se toucher et de se voir. Donc, ce que je confirme, parce que j'ai repris après 3 autres, cartes qui sort avec, l'oracle des Médéors et là, on vous dit que voilà, il y a bien, oui, une réharmonisation générale qui est en train de se faire du point de vue énergétique. Au niveau du lien, mais au niveau du masculin. Donc au niveau de lui-même, au niveau de ses chakras, au niveau vibratoire, au niveau énergie. Pourquoi? Parce qu'il sait ou elle sait au fond de lui que la rencontre était très, très, très forte. C'est une évidence maintenant, il reste bloqué ou elle reste bloquée sur l'ego, les peurs. Donc ça va se nettoyer, ça va se libérer et il y a bien, oui, une réconciliation à venir. On passe du coup aux féminines. Je les ai mises là. On va faire un petit peu de place pour les féminines. Donc voici, hein, comme je vous ai dit, hein, vous pouvez être aussi un homme et de polarité féminine, hein, donc on est plus sur l'énergie yin, le côté chasseur. Donc là, la féminine, elle est plus dans un excès de colère parce qu'elle est encore dans des incompréhensions de pourquoi le silence, pourquoi la rupture, pourquoi la distance. Bon, et du coup, la féminine a tendance parfois à rester un petit peu dans sa zone de confort, c'est-à-dire que bon, bah, elle se sent bien, un petit peu chez elle, elle sort pas trop et bon, bah, là, on va l'inviter plutôt la féminine à arrêter d'être dans le passé, hein, ça va amener à rien du tout de rester dans le passé et d'accorder plutôt le pardon. Alors je sais bien, vous allez me dire: «Le pardon, moi j'ai pas envie parce qu'il m'a fait ci, il m'a fait ça».
On vous demande pas de dire amen à tout et effectivement de dire, par «Je te pardonne» et on recommence tout. Non, c'est de pardonner, d'avancer. Si vous souhaitez mettre vraiment un terme à votre relation parce qu'elle ne vous convient pas, vous le faites, tout simplement, d'accord? Ce qu'on vous invite, pardon, à faire, c'est d'être dans votre propre complétude justement, d'accord? C'est important. Voilà, de vous recentrer, retrouver une harmonie, un équilibre vis-à-vis de vous et pouvoir vous ouvrir à la communication quand il y aura ce retour et si vous le souhaitez, bien évidemment. Je reprends la suite. Donc voilà, la féminine, elle est quand même dans des doutes, des confusions, ce qui a peu créé des petits blocages au niveau karmique. Donc il y a encore des petites choses à travailler chez vous, féminine, du point de vue karmique, hein. Donc ça peut être le transgénérationnel, ça peut être des vies antérieures. En tout cas, ça crée effectivement des ralentissements, d'accord? Quoi qu'il en soit, on vous dit que de toute façon, vous aurez des choix, des décisions à prendre, hein. Vous avez votre propre libre arbitre, d'accord? Vous n'êtes pas obligé, comme je vous l'ai dit, de dire amen à tout, de tout accepter, de tout tolérer. Il faut quand même regarder aussi le comportement de la personne, peu importe qu'elle soit flamme jumelle ou non. Heu, il faut apprendre à se faire respecter et puis, ben, si la personne n'a pas trop de respect ou s'en fout, hein, on va dire ça comme ça, et ben, vous passez votre chemin également. De toute façon, là, on vous annonce quand même des retombées positives, ne serait-ce que pour vous. Vous avez le choix, c'est ce que j'entends. Vous avez le choix, hein, de dire oui ou de dire non. On passe tout de suite avant que ça coupe, au lien. Alors j'ai vu la coupe. La coupe me dit que dans l'année en cours, donc sur l'année en cours, il y a un passage à l'action. Il y avait des choses qui étaient un petit peu dans le combat, d'accord, au niveau du lien. Des choses un petit peu de jalousie, de rancune. Attention aussi pour ceux, hein, qui sont dans ces choses-là, mais moi je voilà, je suis pas dans ces trucs-là. Tout ce qui est mauvais œil, tout ça, il y en a, malheureusement sont impactés là-dedans, voilà. Bon, il y a une libération qui est en train de se faire. En tout cas, on nous dit qu'il y a une transformation, une renaissance suite à des rancunes, jalousies ou autres, hein, par rapport à l'être aimé. Donc là, ce qu'on vous conseille par rapport au lien, c'est justement de lâcher prise et de ne pas être dans le jugement, que ce soit par rapport à votre autre, par rapport à vous-même ou par rapport à autrui. Et j'ai repris les petites cartes là que voici. Donc ça, c'est avec, les relations d'âme. On vous confirme que oui, 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 il y a bien des nouvelles qui reviennent. Il y a bien une réconciliation, même si cette réconciliation, pour le moment, elle est un petit peu fébrile, elle est un petit peu fragile, sensible. Il y a l'un de vous 2 qui a besoin d'aide. Soit l'aide par rapport à des amis, soit l'aide d'un psychothérapeute, d'un psychologue, peu importe, hein. Le fait de faire un travail vis-à-vis de soi, c'est libérateur. Il faut pas avoir honte, hein, d'aller voir un psychologue ou autre. Ça aide justement à travailler intérieurement et on vous redit une dernière fois, lâchez prise. Tant que vous restez dans l'attachement, la dépendance affective, les blessures, d'âme, donc c'est-à-dire d'abandon, de rejet, d'humiliation et cetera, malheureusement, des fois, ça n'avance pas parce que mentalement, vous allez bloquer les choses. Donc je sais que c'est pas facile de dire ça, comme on dit, hein, c'est pas facile à dire, mais bon, voilà, faut le dire quand même, c'est que il faut absolument que vous trouviez, des activités pour penser à vous, des choses que vous aimez, vous priorisez, faire du sport, faire des choses créatives, sortir, voilà. Donc c'est, vraiment libérer le mental, de pas être tout le temps à cogiter le retour, le pourquoi du comment. Voilà. Donc comme je vous disais, pour ceux et celles qui souhaitent une guidance, donc un accompagnement, donc je le fais sous format audio. Pourquoi? Parce que ça me demande beaucoup de temps de vous préparer tout ça, mais vous allez voir, ça va vraiment vous éclaircir, vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses vis-à-vis des blessures à travailler, de l'évolution et de la situation actuelle. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp pour prendre rendez-vous avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.